Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, s'il vous plaît? Oui, monsieur, on vous entend. Donc, on va essayer de commencer le cours. Donc, je pense aujourd'hui, on va essayer de voir un autre chapitre. C'est le théorème de Bayes. Théorème de Bayes. Donc, avant de commencer le théorème de Bayes, j'ai reçu pas mal de propositions pour les deux sections des exercices. Je vais corriger certains exercices et je pense que la semaine prochaine, on va essayer de la consacrer, toute la science, aux exercices. Je vais laisser le cours de la variable, des variables aléatoires pour la dernière science. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire le théorème de Bayes. Pour la démonstration, on va essayer, dans le théorème de Bayes, on va essayer de passer par trois parties. La première partie, c'est les formules mathématiques. La deuxième partie, c'est le schéma. Donc, dans les formules mathématiques, vous risquez d'avoir des problèmes, mais je vais vous envoyer tous ces schémas juste après le cours ou bien demain, au maximum après-demain, je vais essayer de vous envoyer les démonstrations théoriques. Donc, le théorème de Bayes, qu'est-ce qu'il dit? Donc, vous avez une expérience aléatoire quelconque qui a un ensemble fondamental oméga. Vous avez plusieurs ensembles, donc il faut éviter deux. Pourquoi deux? Parce que sinon, ça va être deux événements complémentaires. Donc là, j'ai essayé de travailler sur le théorème de Bayes pour trois événements. Vous pouvez le généraliser pour n'importe quel nombre d'événements. Donc, suivez. J'ai une expérience aléatoire, j'ai l'ensemble fondamental oméga, j'ai les trois événements A, B, C qui forment une répartition de oméga. Donc vous avez l'ensemble oméga, vous avez le schéma, vous avez le A, le B et le C forment une répartition de oméga. Oui, je maintiens une répartition. L'union des trois ensembles, ça va vous donner oméga, mais l'intersection 2 à 2, ça vous donne quoi? L'ensemble vide. Donc, si vous prenez n'importe quel élément de oméga, soit il appartient à A ou bien à B et C, mais je n'ai aucun élément qui appartient à A et B en même temps. Et vous avez encore un autre événement D. Donc, si j'ai un autre événement D, ça ne peut être que, donc il va toucher le A, le B et le C. Donc, le D, c'est un autre événement que je vais schématiser dans le oméga. Le D, il va être composé de trois parties. DA, DB et DC. DA, c'est les éléments qui appartiennent à A. DB, c'est les éléments qui appartiennent à B. Et DC, c'est les éléments qui appartiennent à C. La même chose, DA, DB et DC vont former une répartition de D. Bon, avant de continuer la démonstration et le but du théorème de Larolle, est-ce que vous avez compris un peu le schéma? Allez, répondez-moi. Oui. Ça. Donc, vous allez voir que le but du théorème de Bayes, il est très simple. Il va vous donner la probabilité de A, la probabilité de B, la probabilité de C. Il va vous donner le P de D sachant A. Il va vous demander l'inverse. Donc, il va vous donner P de D sachant A. Il va vous demander P de A sachant B. Donc, la première des choses, le théorème de Bayes dit que la probabilité d'avoir le D, c'est la probabilité de A multiplié par P de D sachant A plus, je vais vous la démontrer de la formule. Il vous donne aussi la deuxième partie du théorème de Bayes, ce qui nous intéresse plus, la deuxième partie, parce que dans l'énoncé, il va vous donner P de D sachant A, il va vous demander de calculer P de A sachant D. Donc le théorème de Bayes, vous avez P de A sachant, plutôt vous avez P de D sachant A, il va vous demander de calculer P de A sachant D. P de A sachant D, voilà la formule, c'est P de A multiplié par P de D sachant A sur P de D. Hadaya, donc vous avez la première formule qui vous calcule P de D et la deuxième formule qui vous permet de calculer P de A sachant D. Là, je vais essayer de passer à la démonstration théorique. Même si vous n'arrivez pas à comprendre la démonstration théorique, vous allez voir juste après, je vais reprendre les mêmes formule avec le schéma et vous allez voir que vous pouvez répondre
avec le théorème de Bayes, avec le schéma en fraction de seconde. Je vais maintenant commencer à démontrer la première formule ou bien la deuxième formule. Elle est la démonstration de la première formule. Je vais reprendre le même schéma. Donc là, je veux calculer P de D. Le D, si vous regardez le schéma, comme le D, c'est trois parties. C'est le A inter D, union B inter D, union C inter D. Donc le D qui touche le A, le B et le C, une partie est dans le A, une autre partie dans le B et une autre partie dans le C, ils sont disjoints. Donc la probabilité d'avoir le D, c'est quoi? C'est la probabilité de A inter D plus la probabilité de B inter D plus la probabilité de C inter D. Pourquoi je n'ai pas tranché moins? Parce que tous ces ensembles-là sont disjoints. Le A inter D, inter B, inter D, vous avez le A qui est inter B qui vous donne l'ensemble vide. Pourquoi? Parce que ça forme une répartition de oméga. Donc là, c'est quoi P de A inter D? C'est P de A multiplié par P de D sachant A. P de B inter D, avec le théorème de la multiplication que de la semaine passée, ça va vous donner P de B multiplié par P de D sachant B, ainsi de suite. Donc là, j'ai démontré la première formule P de D. Il faut appliquer cette formule. C'est quoi maintenant? Regardez, P de A inter D. P de A inter D, là je suis en train de démontrer la deuxième partie du théorème de Bayes. P de A inter D, c'est P de D inter A. Pourquoi? Parce que l'intersection est une opération commutative. P de A inter D. Le A, c'est le premier élément. Donc, c'est le premier P de A multiplié par P de D sachant A. Et D inter A, c'est le D qui est le premier élément. C'est P de D multiplié par P de A sachant D. Je cherche quoi? Je cherche P de D sachant A. Donc, non, plutôt, je cherche P de A sachant D. Donc, P de A sachant D. C'est P de A multiplié par P de D sachant A sur P de D. Donc, vous avez vu que la démonstration elle est facile, mais je pense qu'il faut la reprendre. Je vais essayer de vous la donner. Donc, je vais reprendre. Ça, c'est la démonstration mathématique. Et je pense une fois que vous essayez de la revoir, donc ça va être très simple. Est-ce que c'est clair pour ce qu'il faut essayer de comprendre dans le théorème de Bayes? Vous avez le A, B, C, c'est une répartition de oméga. Et puis, le D, c'est un ensemble, c'est un autre événement. Donc, vous avez le P de D. Voilà la formule qui vous permet de calculer le P de D. Et P de A sachant D, voilà la formule qui vous permet de le calculer. Vous allez voir dans les exemples, qu'est-ce que ça représente le A, le B et le C, et qu'est-ce que ça représente aussi le D. Est-ce que je peux avancer? Donc là, je pense à comme deux formules qu'il faut essayer d'appliquer directement. Est-ce que je peux avancer, s'il vous plaît? Oui. Monsieur, oui. Ça. Comme هادويا, c'est des formules qu'il faut essayer de reprendre. La démonstration, elle est très simple. Je vais vous donner maintenant une autre méthode qui est très simple pour calculer avec la méthode de schéma. La première application de la formule est là, ici, de suivre. La première application du théorème de Bayes est le suivant. Je vais vous donner un exercice. Vous avez trois machines qui fabriquent, donc trois machines A, B, C, qui fabriquent 50%, 30% et 20% des pièces d'une usine. Donc là, vous avez trois machines A, B, C, qui fabriquent 50% des pièces de l'usine, 30 et 20% respectivement. Parmi les pièces qui sont fabriquées par cette usine, vous avez 50% sont fabriquées par la machine A, 30% sont fabriquées par la machine B et vous avez aussi 20% qui sont fabriqués par la machine C. Je vais essayer de m'adapter maintenant au théorème de Bayes. C'est quoi l'ensemble oméga? C'est quoi l'ensemble oméga pour l'énoncé hadin? Le 100%.
C'est l'ensemble, très bien. C'est l'ensemble de toutes les pièces qui sont fabriquées par quoi? Par l'usine. Donc ça, c'est l'ensemble de toutes les pièces. Quelle est la répartition? Vous avez le A, B et C forment une répartition de oméga. Pourquoi ils forment une répartition de oméga? Parce que l'union des pièces fabriquées par la machine A plus l'union de celles qui sont fabriquées par B ou bien C vont vous donner oméga. Donc là, je suis en train de rentrer dans l'hypothèse du théorème de Bayes. Vous avez le A, le B et le C forment la répartition de oméga, l'ensemble de toutes les pièces qui sont fabriquées par l'usine. L'intersection 2A2 est vide. Si vous prenez une pièce, il ne peut pas être fabriqué par deux machines. Alors, qu'est-ce qu'il me reste pour appliquer? Il faut trouver l'ensemble D. Dans l'ensemble, il dit que 3% des pièces qui sont fabriquées par la machine A sont défectueuses. Donc, par la machine A, il fabrique 50%. Donc, 3% des 50% qui sont fabriqués par la machine A sont quoi? Sont défectueuses. 4% aussi par la machine B et 5%. Là, je suis en train de calculer l'ensemble D. Donc, l'ensemble D, c'est quoi? L'événement D, c'est quoi? C'est les pièces qui sont défectueuses. Parmi les pièces qui sont défectueuses, une partie est fabriquée par la machine A, une autre fabriquée par la machine B et une autre fabriquée par la machine C. Je suis en train de rentrer dans le théorème de Bayes. Avant d'avancer, quelle est la machine qui fabrique plus de pièces défectueuses? Est-ce que c'est le A ou le B ou le C? Le C toujours. Non. Pourquoi vous m'avez répondu? On peut pas savoir. Très bien. Parce que vous m'avez répondu pour le C, parce que vous avez pris 5%. Mais 5% de 20%, c'est quoi? Parce que la machine C, donc il fabrique moins de pièces. Donc 5% des 20%, il peut être inférieur à 3% des 50%. C'est clair, mademoiselle? Donc là, pour calculer le nombre de pièces et pour regarder, il faut regarder d'abord le premier pourcentage. Donc là, vous avez donc les hypothèses de théorème de Bayes. Donc vous avez les hypothèses du théorème de Bayes. Et là, on va essayer maintenant les questions, c'est quoi? C'est de calculer P de D, P de A inter D, et P de A union D, et P de A sachant D. Vous allez voir comment on va essayer de répondre à ces questions difficilement en utilisant les formules. Juste après, vous allez voir, je vais utiliser le schéma et j'insiste toujours sur le schéma. Vous pouvez répondre en fraction de seconde. Bon, maintenant, c'est quoi P de A? Qui peut me calculer d'abord P de A? C'est quoi P de A? Si vous prenez une pièce quelconque, quelle est la probabilité? 0,5. C'est 0,5, 50%. P de B? 0,30. Très bien. 0,3 ou là, c'est 30%. Le 3% des pièces qui sont fabriquées par la machine A sont défectueuses. Comment vous allez le noter? Donc, vous avez... A inter D. Non, c'est pas A inter D, parce qu'A inter D, vous êtes en train de calculer les pièces qui sont fabriquées par la machine A et qui sont défectueuses. Non, c'est pas ça. Et le 3% des pièces fabriquées par la machine A sont défectueuses. Donc, c'est P de D, sachant A. Donc, si je sais qu'elle est fabriquée par la machine A, pour que la probabilité qu'elle soit défectueuse, vous avez 3%. Donc, c'est le théorème de Bayes. Donc, c'est comment interpréter l'énoncé. 3% des pièces fabriquées par la machine A, donc sachant A, sont défectueuses. Donc c'est P de D sachant A. Qui peut me donner une phrase qui vous permet de calculer P de A sachant D? Donc, nous disons que 3 fois. les pièces sont fabriquées par quoi? Par la machine A. Est-ce que vous avez ou là? Est-ce que vous avez ou là?
Oui. Oui, Ça. monsieur. Donc 3% هذاك c'est quoi? C'est P de D, sachant A. 3% des pièces fabriquées par la machine A sont défectueuses. Donc c'est sachant A, sachant qu'elle est fabriquée par A, la probabilité qu'elle soit défectueuse là. Alors maintenant, si vous avez ces informations, vous avez P de A égale à 50%, P de B 30%, P de C 20%, P de D sachant A 3%, P de D sachant B 4%, et P de C et P de D sachant C, c'est 5%. Maintenant, il reste à appliquer les formules. Quelle est la probabilité, donc si vous prenez une pièce quelconque, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse? P de D. Je vais appliquer la formule qu'on vient de démontrer avec la. Donc, Heilig P de D, c'est quoi? Heilig P de A, P de B, ainsi de suite. P de D, c'est quoi? Je vais appliquer la formule que j'ai démontrée. C'est P de A multiplié par P de D sachant A plus Heilig. Donc, Heilig, je vais passer à l'application numérique. C'est quoi P de A inter D? C'est P de A multiplié par quoi? Par P de D sachant A, le théorème de la multiplication. Et c'est compliqué, tenez. Donc, regardez. P de A inter D, c'est P de A multiplié par P de D sachant A. Le P de A, vous l'avez, c'est 50%, et P de D, A, c'est 0,3%, donc il faut faire la multiplication, c'est 15, bon, c'est 1,5%. Donc, vous vérifiez les calculs. C'est quoi P de A union D? C'est P de A plus P de D moins l'intersection. Vous avez P de A plus P de D et vous avez l'intersection. La méthode d'ADIA, il est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut utiliser les formules. La même chose, on vous a demandé, je pense, de calculer P de D sachant, non, P de A sachant D. Oui, je m'entends. Attendez, donc, non, mais c'est ADIA. On va essayer maintenant de calculer P de D sachant A, il faut appliquer la formule. Non, P de A sachant D. Donc ça va être aussi un peu compliqué. Oui, je m'entends P de A sachant D. J'ai pris une pièce, je sais qu'elle est défectueuse. Si elle est défectueuse, elle peut être fabriquée soit par la machine A, soit par la machine B, soit par la machine C. Donc je vais appliquer la formule. Est-ce que c'est clair un peu ce que je suis en train d'appliquer les formules, donc il faut interpréter d'abord l'exercice. Est-ce que vous m'avez? Oui. Oui. Regardez maintenant, même si vous n'avez pas compris à 100% ce que je viens d'expliquer, je vais vous montrer une méthode qui vous permet de faciliter les probabilités, gars. C'est la méthode de schéma. C'est la méthode de schéma. Suivez même si vous n'avez pas compris toutes ces formules, vous allez voir comment je vais essayer de répondre par le schéma. Là, vous avez combien de pourcentage? Vous avez 2 pourcentages. Vous avez 50% de A, parmi les pièces qui sont fabriquées par le A, vous avez un autre pourcentage pour le D. Le compte 100%, le compte dans le oméga 100, vous risquez d'avoir un nombre de virgules. Donc, pour être sûr, c'est quoi? Il faut prendre dans le cardinal de oméga 100 multiplié par 100. Pourquoi? Parce que le premier pourcentage, il va être divisible par 100. Le deuxième pourcentage du résultat, il va être aussi divisible par 100. Donc, pour ne pas avoir des difficultés, pour ne pas manipuler des virgules, je vais prendre quoi? 100 multiplié par 100. Pourquoi? Parce que vous allez prendre 2 fois le pourcentage. Parmi les pièces qui sont défectueuses, il y a des pièces que je peux récupérer, donc il y a 3 pourcentages. Donc il faut prendre 100 multiplié par 100 multiplié par 100. Fahmtou pourquoi j'ai pris 100 multiplié par 100 pour avoir des entiers. Là, tu peux me dire, mais je ne sais pas combien l'usine fabrique là. Je suis en train de regarder les probabilités. Les probabilités, c'est un rapport, je m'en fous. S'il fabrique 10 000, c'est un pourcentage. S'il fabrique 3,
pièces, c'est un pourcentage. Est-ce que vous avez compris pourquoi j'ai pris l'ensemble, le cardinal de oméga, c'est 100 multiplié par 100, donc c'est 10 000 pièces. Je vais supposer que l'usine fabrique 10 000 pièces. Est-ce que vous avez compris? Comme la dernière fois, comme le schéma, il est très simple, mais il faut savoir le construire. Pour le construire, il faut d'abord calculer le oméga. Le cardinal de oméga, on va d'avancer. Est-ce que c'est clair pour... Donc, j'ai pris combien? Je supposais que l'usine fabrique 10 000 pièces. Est-ce que là, comme فهمتوا منين جبت 10 000 هذا ولا لا؟ Monsieur, Anna, j'ai pas compris. ما فهمتش؟ Non. صح. تبان أنا قلت لك شوف لو نقول لك si je prends 100 pièces, le premier pourcentage, c'est sûr qu'il va être un nombre entier. Mais dans le résultat de deuxième, qui est un autre pourcentage, ça peut être des virgules. C'est bon là. Donc, pour éviter, tu peux prendre deux fois, tu peux diviser 2 fois par 100 et tu auras un nombre entier. Il suffit de prendre une condition suffisante, mais pas nécessaire. Il suffit de prendre 10 000. Qui n'a que 10 000 pièces? Le premier pourcentage, c'est un entier. Pourquoi? Parce qu'il suffit de diviser par 100. Le résultat, il va être aussi un multiple de 100. Lorsque je vais essayer de le diviser par 100, et ça va me donner un entier. Pourquoi j'ai pris 10 000? Je peux prendre 100 000, je peux prendre. Donc là, je suis en train de chercher le cardinal de oméga qui ne va pas me poser des problèmes avec les virgules pour éviter. J'ai compris. Ça. Donc, j'ai pris combien? J'ai pris 10 000 pièces. Vous allez avoir combien de pièces qui vont être fabriquées par la machine A? C'est 5 000. Comment vous avez fait? C'est 50% des pièces qui sont fabriquées par Oméga sont fabriquées par A. Donc, parmi les 10 000 que j'ai fabriquées dans l'usine, il va y avoir combien de pièces qui vont être fabriquées par le A? 5 000. Combien de pièces qui vont être fabriquées par le B? 5%. 3 000 et 2 000 par C. C'est bon. Donc, je vais avoir 5 000 pièces qui sont fabriquées par la machine A. Parmi les pièces qui sont fabriquées par la machine A, vous allez avoir combien de pièces défectueuses? 5%. 150. Là, c'est 3% des 5 000. 3% des pièces fabriquées par A sont défectueuses. فهمتني ولا؟ 5%. Oui, monsieur. فهمت. Donc, qui نقول لك 3% des pièces fabriquées par la machine A sont défectueuses. La machine A, il fabrique combien? 5 000. La machine A, il fabrique 5 000. Donc, 3% sont défectueuses. Si vous fabriquez 5 000, vous allez avoir combien de pièces défectueuses? C'est une règle de 3. Parmi 100 pièces fabriquées par la machine A, j'ai 3 pièces défectueuses. 5 000, c'est le X. Le X, c'est quoi? C'est 5 000 multiplié par 3, divisé par 100, ce qui va vous donner 150. فهمتوا منين جبت 150 هذا ولا لا؟ Oui. صح. Oui. نعاود نولي دروك. Vous avez combien de pièces qui sont fabriquées par le A? 5 000. Les 5 000 هادو يا كاين 150. شفتوا كيفاش دخلتوهم؟ sont défectueuses. Il va rester combien qui ne sont pas défectueuses? C'est 5 000 moins 150. Ce qui va vous donner quoi? 4 850. Parce que comme donc les 5 000 هادوك je les ai partagés en deux parties. 151 défectueuses et 4 850 ne sont pas défectueuses. Est-ce que vous avez compris comment d'abord j'ai eu les 5 000 et comment j'ai essayé de les répartir? Parmi les 5 000 des pièces fabriquées par la machine A, il y a 150 défectueuses et 4 850. Comment j'ai eu ces 150? C'est 3% des 5 000 et le reste c'est 5 000 moins 150. Est-ce que vous avez compris la première répartition des 5 000? Oui. Ça. Le reste, je pense, c'est la même chose. Parmi les 3 000, c'est une règle de 3 années.
3100 يعطي لي 4%, 3000 يعطي لي X, et vous faites la règle de 3, ça va vous donner 120. منين نجيب 2880 3000 moins 120. La même chose pour le C. شفتوا دروك واش كنت ندير هذا كاع لي probabilité ومنا عندي لو schéma. Vous avez اقراو دروك le schéma هذا. Vous avez combien de pièces fabriquées par l'usine? C'est 1000 toujours. 10 000, très bien, par l'usine. Vous avez combien de pièces défectueuses fabriquées par la machine A? 5000. Combien de pièces 150. Je pense. par la machine A? 150. Ce match 150. 150. Vous avez combien de pièces fabriquées par la machine C? 2000. Hein? 2000. Vous avez combien de pièces fabriquées par la machine C qui ne sont pas défectueuses? 1900. 1900. Donc là, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. شوفوا دروك هذيك لي فورمول اللي كنا نديروهم كومبليكي. هاي ليك لا بريمير كيسيون. شكون يحسب لي بي دو ا انتر دي؟ ني فورمول ني ريان ا بارتي دو شيما. بي دو ا انتر دي. 150. 150 probabilité 150. 150 sur 10 000. 100 000. 10 000. 10 000. دونك لهنا لازم تكمل سو 10 000. دونك شوف قلت لك بي دو ا انتر دي. Je vais regarder le schéma. Combien de pièces qui sont fabriquées, qui a interdit, j'ai 150. 150 parmi 10 000. C'est bon. Cheftou la formule qui a été très très difficile avant, tous les schémas, je peux répondre à n'importe quelle question. La deuxième question, c'est quoi? Je connais les P de A union D. A union D. 5000 sur 10 000. Non, mademoiselle. 5000 sur 10 000, c'est P de A. 5220. Le 100 sur 10 000. Très bien. Donc, P de A union D, c'est 5000 plus 120 plus 100. Pourquoi? C'est A union D. Donc, il faut prendre le A et le D qui n'appartient pas à A. Vous avez les 120 Hadouya. Est-ce qu'il vérifie A union D? Oui. Pourquoi? Parce que A union D, c'est quoi? C'est soit elle est fabriquée par la machine A ou bien elle est défectueuse. Donc, c'est quoi P de A union D? C'est 150 plus 4850, ce qui va vous donner 50, plus 120 plus 100, le tout divisé par quoi? Par 10 000. راكم معايا P de A union D. هيا شكون يحسب لي P de C inter D. C inter D. 100 sur 10 000. 100 sur 10 000. C union D. « 2270. Wesh قلت لكم C union D. 2000 plus 150 plus Plus 120. le tout sur 10 000. كيفاش vous pouvez répondre à n'importe quelle question. 270. المهم تسمى الاخر سي لو سي واش فيه 1900 و 100. Ah non, attendez. Là, le 100 il faut comptabiliser une fois barque. Donc, C union D, c'est 1900 plus 100, ce qui va vous donner de 2000, plus 120 union. 120 plus 150. دروك تبعوا هنايا. Avant de passer le théorème de Bayes, شكون يحسب لي A union B? C'est 1. A union B, c'est pas 1. C'est 8000 sur 10 000. 10 000. A union B, c'est les pièces qui sont fabriquées par le A. Union C. Alors, je connais les A inter B. La probabilité d'avoir A inter B. 0, monsieur, 0. 0.
parce que ça forme une répartition. Donc, regardez, donc, c'est la formule qui était compliquée. Je connais P2 de A sachant D. Wesh m'entend P2A sachant D. Le texte qui correspond à P2A sachant D. Il dit que j'ai pris une pièce quelconque, je suis sûr qu'elle est défectueuse. Si elle est défectueuse, elle peut être fabriquée par A, B ou C. Donc, il dit que j'ai pris une pièce quelconque, je sais qu'elle est défectueuse. Quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par A? Donc, je connais, prenez une minute, P de A sachant D. P de A sachant D. 150 sur 370. 150 sur 370. 260. 370. Très bien. 300, monsieur. Donc, فهمتي كيفاش درتي. P de A sachant D. Donc, c'est quoi l'ensemble fondamental de oméga TI? C'est le D qui représente 150, 120 et 100. P de A sachant D. Parmi les 370, vous avez combien qui appartiennent à A? Vous avez 50. Asbina et de B sachant D. 120 sur 170. Sur Très bien. 370. Donc, shiftez, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. J'ai oublié de vous poser une question. P de D. Je connais les P de D. Si je prends une pièce, quelle est la probabilité qu'elle soit défectueuse? 170 Sur 10 000. sur 10 000. Sauf tout qui fait, donc, chauffe 370 sur 10 000. Donc, 370, c'est la formule. C'est 50 هدايا. 150, c'est quoi? C'est le A inter D plus 120. C'est le B inter D, donc là, les formules sont très compliquées, mais avec le schéma, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Je vais vous poser encore une autre question. J'ai pris une pièce quelconque. Je sais qu'elle n'est pas défectueuse. Je sais qu'elle n'est pas défectueuse. Quelle est la probabilité qu'il soit fabriqué par la machine C? Là, si vous arrivez à 10 répondre. 000 moins 370, le tout sur 2 000. Donc, j'ai pris une pièce. Sur le 1000, sur le contraire, monsieur. Voilà. J'ai pris une pièce. Je sais qu'elle n'est pas défectueuse. Donc, je vais calculer le nombre de pièces qui ne sont pas défectueuses. C'est ce que vous m'avez proposé, c'est 10 000 moins 370. Donc, je vais diviser par 10 000 moins 370. Parmi les deux, quelle est la probabilité qu'elle soit fabriquée par le C? C'est 1900. Pourquoi? Donc, parmi les pièces qui ne sont pas défectueuses et qui sont fabriquées par C, c'est quoi? C'est 1900. Donc, c'est 1900 sur هذا. Est-ce que vous معايا ولا لا؟ احسبوا لي P de A union D bar. P de A union D bar. شوف P de A union D bar, je vais diviser par 10 000. Aïe. P de A union D bar. Monsieur, 5000 plus 2880 plus 1900 sur 10 000. Très bien. 1900 sur 10 000. Donc là, شفت la forme schéma هدايا. Une fois que vous avez construit un bon schéma, vous pouvez répondre à quoi? À n'importe quelle question. Donc, beaucoup de temps pour construire le schéma. Pour construire le schéma, la première des choses, il faut calculer le cardinal de oméga. Il faut prendre un nombre de oméga qui ne va pas vous poser des problèmes, les virgules. Donc, si vous avez un seul pourcentage, un multiple de 100. 2 fois le pourcentage, c'est 100 multiplié par 100. 3 fois le pourcentage, c'est 100 multiplié par 100 multiplié par 100. Vous pouvez, ce que vous êtes en train de faire, pourquoi? Parce que les nombres, je peux les diviser par 10. Je peux les diviser aussi par 5. Un goutte comme 100 multiplié par 100, un goutte comme c'est le plus petit nombre qui ne pose pas de problème. C'est une condition suffisante. Parce que le schéma, je peux le reprendre, je vais diviser complètement par 10. Et où il est 15, 12, 10, je peux encore diviser par
5. Donc, la méthode que je suis en train de vous donner, le nombre de oméga que je suis en train de vous donner, je ne suis pas en train de vous dire c'est le plus petit, le PGCD ou la même niche. Comme ça répond. Pourquoi? Parce que dans les probabilités, c'est un rapport. 1 sur 2, c'est la même chose que le 4 sur 8. C'est la même chose que le 16 sur 32, ainsi de suite. Je pense, à partir de maintenant, vous êtes obligé de revoir les formules. Mais vous pouvez répondre à pas mal d'exercices qui ont été déjà posés. Il suffit de construire le schéma. Est-ce qu'on peut avancer? Monsieur, Oui. le schéma revient à qui? Qui a fait le schéma? Qui a fait le schéma? Ouais, وانت على حسابك شكون دار الشيما؟ je sais pas. احنا اللي درناه. C'est l'énoncé de l'exercice. l'énoncé تاعي. Quel est le premier qui a pensé à cette méthode? Ah, qui est le premier? Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas toi. C'est clair. Non, je pense pas ça. Non, je pense تبع هنايا. لا ميثود دو شيما انا اللي درتها. هيا باش ما نقطعوش. بون. دونك لهنايا واش معناتها لي بروبابيليتي لا بصح هذا شفت لو شيما هذا pourquoi il fonctionne. Ne pensez pas qu'il fonctionne pour n'importe quel exercice. Oui, je sais. Donc, par exemple, qui dit le tirage à les boules, je ne peux pas le représenter par هذا. نعاود نولي. هذا وقتاش يمشي. Les éléments élémentaires عندهم la même probabilité. C'est clair. Le quand تكون مثلا une pièce, يقول qu'une usine fabriquée par exemple la première heure دير بزاف les pièces défectueuses, donc là ça peut ne pas fonctionner. Et وانا نعاود نقول لك le schéma il est très simple. Vous pouvez répondre, شفتوا لهنايا عطيتكم le schéma شفتوا في début. Une formule et pourtant vous avez on l'a démontré, c'est très difficile de l'appliquer. Avec le schéma, vous pouvez répondre à n'importe quelle question. Comme c'est pas simple. C'est simple de répondre une fois que le schéma est fait. L'énoncé de l'exercice, لازم تفهموه. يقول لك 3% des pièces fabriquées par la machine A sont défectueuses. Là, vous êtes en train de calculer P2D sachant A. Qui نقول لك 3% des pièces défectueuses sont fabriquées par la machine A, c'est D sachant A. Il faut savoir avoir les informations à partir de l'énoncé. C'est clair ou là? Mais une fois que vous avez le schéma, vous pouvez, je pense, répondre à n'importe quelle question. C'est pas toujours pour n'importe quel exercice. Est-ce qu'on peut passer maintenant à un autre exemple? Oui. Si je n'ai pas pratiqué vraiment ce schéma-là, est-ce que je peux utiliser l'arbre? Vous pouvez, l'arborescence, les formules, vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode correcte. À sens exact. Il suffit d'avoir un bon résultat, vous allez avoir le même résultat. Il suffit d'avoir un bon raisonnement, je vais avoir là. وانا كي نقول لكم le schéma, ça veut pas dire que le schéma c'est l'akhar. كي نقول لك مثلا tirage des boules, il vaut mieux utiliser la méthode d'arborescence que d'utiliser le schéma. C'est bon là, vous pouvez utiliser n'importe quel. Mais je pense, وين كان les pourcentages, وين كان l'application. Je vais résumer. وين كان le théorème de base, il vaut mieux l'utiliser par le schéma. Il vaut mieux. Vous pouvez utiliser aussi les formules. C'est bon, mademoiselle? D'accord, merci monsieur. Si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un autre exercice, noté comme l'énoncé. Vous allez voir comment on va essayer de construire le schéma. Si vous avez des questions, je vais vous répondre. C'est bon? Regardez maintenant, on va essayer de prendre un autre exemple. وشوفوا كيف انتم ديروا le schéma. يقول لك vous avez 40%
des élèves inscrits, par exemple, en ISIL, sont des garçons. C'est bon. Donc, 40% des étudiants inscrits dans une section sont des garçons. Quelle est l'information que vous avez maintenant? C'est P2G. Si je prends un élève au hasard, la probabilité qu'il soit un garçon, c'est quoi? C'est 40%. Est-ce que vous avez c'est une donnée. Deuxième donnée. Donc, vous allez déduire le complément, c'est quoi? C'est des filles. Donc, j'ai 40% des élèves sont des garçons. Je vais déduire 60% sont des filles. Attaque qu'une seule information. C'est bon. Donc, attaque une seule information. La deuxième, je l'ai déduite. Égoule le cas, j'ai 60%, c'est bien, j'ai 60% qui sont inscrits dans cette section, mesurent plus de 1m70. Donc, ouais, quelle est la formule à Talcro? 60% des garçons mesurent plus de 1m70. Donc, quelle est l'information que vous avez? 60% des garçons. Donc, quoi je m'entends? Donc 24 garçons. Non, non, quelle est la probabilité qui correspond à ça? 60%. C'est P de 1, sachant quoi? G. Très bien. Donc, P de 1, sachant Z, c'est 60%. Oui, est-ce que vous pouvez déduire P de 1, sachant F? Non. Donc, Z a une autre information. 30% des filles mesurent plus de 1m70. Donc, théorème de Bayes. Quels sont les événements qui forment une répartition? C'est G, F. Si vous prenez n'importe quel étudiant, soit c'est un garçon, soit c'est une fille. C'est quoi le détac? C'est le M. Donc, je suis en train de construire le schéma. C'est bon là? Donc là, je suis en train de construire le schéma. J'ai les garçons, les filles et ceux qui mesurent plus de 1m70. Bon. Quel est le nombre que je vais prendre dans le oméga pour ne pas avoir je vais avoir un entier? Quel est le nombre? C'est le même raisonnement. Pour ne pas avoir sur de problème, il faut 100 multiplié par 100. Là, 100 par 100, c'est sûr que je ne vais pas avoir de problème. Là, j'ai pris 1000. Bon, c'est mal pourquoi? Parce que lorsque j'ai essayé l'autre, je peux diviser par 10. Mais normalement, il faut prendre 10 000. Si je prends 1000 étudiants, parce que quel est un autre raisonnement? 100. Je vais avancer. Si je trouve des virgules, je vais multiplier par 10. Si je trouve encore une autre virgule, je vais multiplier par 10 pour supprimer les virgules. Donc là, j'ai considéré 1000 étudiants. Parmi les 1000 étudiants, vous allez avoir combien de garçons? 400. 400, ça. Donc j'ai 400 garçons. Je vais avoir combien de filles? 600. Mais parmi les 400 garçons, je vais avoir combien de garçons qui vont mesurer plus de 1m70? 240. Maintenant, 240, c'est 60% de quoi? Des 400. Du 400. Donc, 60% des 400, c'est la règle de 3. Donc, je vais avoir combien parmi les 400 étudiants? C'est une règle de 3, c'est 60% des... C'est 60% des 400, c'est une règle de 3 qui va vous donner 240. Donc, je voudrais que le schéma, j'ai 400 étudiants, 400 garçons. Parmi les 400 garçons, il y a 240 qui mesurent plus de 1m70 ou qu'il y a 160 qui mesurent moins de 1m70. La même chose pour les filles. J'ai 600 filles. Parmi les 600, j'ai 30% des 600 mesurent plus de 1m70. C'est quoi 30% des 600? C'est 180, je n'ai pas fait d'erreur. Le reste, c'est quoi? C'est 420.
Là, j'ai essayé de faire une répartition des 1000 étudiants sur quoi? Sur les garçons, les filles, et mesure plus de 1m70, mesure de moins de 1m70. Est-ce que vous avez compris maintenant comment j'ai construit le schéma? Oui. Ça. Si vous avez compris comment j'ai construit le schéma, vous allez voir que vous pouvez répondre maintenant à n'importe quelle question. هيحسبوا P de M égale à quoi? واش معناتها P de M? Si je prends un étudiant, 420. quelle est la probabilité qu'il va mesurer plus de 1m70? Allez, شحال 42. 180 420 sur 1000. 0,42. plus 240 sur 240 sur 1000. Très bien. C'est 240 sur plus 1000. 180. Le tout divisé par quoi? Par 1000. P de 1 bar. 1 bar. 580 Un mois. sur Plus 240 sur 1000. Très bien. C'est 420 plus 160 divisé par l'autre. Quel est F union M? P de F union M. Donc, je vais prendre un élève au hasard qui a la probabilité qu'il soit une fille ou bien il mesure plus de 1m70. c'est 240 plus 600. Charles 240 plus 600. très bien. C'est 600 t'es à les filles plus ceux qui mesurent plus de 1 mètre et qui ne sont pas 1m70 et qui ne sont pas plus, ils sont pas des filles. Donc c'est ça. Donc là c'est 1000 moins 160. احسبوا les P de F inter M. 180 sur 1000. F inter M c'est 180 divisé par M. احسبوا les P de G sachant M. 240. 240 sur 1000. Ok, attends, mademoiselle. P de G sachant M. Sur 400, sur 400. Très- 240 sur 420. Sur 420. Pourquoi? Sachant M. Vous avez combien de M? Vous avez 420. Parmi les 420 qui appartiennent à M, j'ai 240 des garçons. Est-ce que راكم معايا ولا لا؟ هيحسبوا les P de F sachant M. شوفوا لا فهمتوها. 680 sur 420. Très bien. هيحسب les P de F sachant M bar. P de F sachant M bar. C'est 420 moins 180. C'est 420 sur M bar. 1000 moins. Et c'est Non, je نعطيكم le résultat, mais il faut essayer de comprendre. P de F sachant 600 moins 4. C'est 420 sur 4. un bar. Vous avez 420 plus 160. Je vais diviser par 420 plus 160. Parmi les éléments Hadouya, 420 plus 160, vous avez combien de filles? 420. Donc c'est 420 sur 420 plus 160. Est-ce que là, comme Monsieur, vous pouvez répéter la dernière. c'est bien, mademoiselle, comme calculez-moi P de F sachant M bar. Je vais d'abord regarder, vous avez combien de M bar? M bar. Combien d'étudiants qui ne mesurent pas plus de 1m70? Vous avez 580. 460. Regardez. C'est bon, mademoiselle? Oui, monsieur. Sachant M bar. Vous avez combien d'étudiants qui mesurent moins de 1m70? Vous avez 160 qui sont des garçons qui mesurent moins et vous avez 420. Donc, je vais diviser par quoi? Par le cardinal de 1 bar. Donc, c'est 420 plus 160. Parmi Hadouya, quelle est la probabilité qu'il soit une fille? Vous avez 420. Donc, c'est 420 sur 160 sur 160 plus 420. فهمتي mademoiselle? D'accord. هيا نعاود نبوزي لك احسبي لي جي ساشون ام. جي ساشون ام. هيا جي ساشون ام. 160 sur 420. G sachant M, mademoiselle.
G sachant M. Il faut d'abord calculer le M. شحال كاين في الM 240 plus 180. Ça. Mais vous allez diviser par quoi? Donc, c'est dans le dénominateur. Donc, vous allez diviser par 160. là, 240. G sachant M. لازم يكون في الM pour l'autre. Donc, qui dit les 160? Vous êtes en train de calculer un bar. Donc, dans le G sachant M, rani 140 ou 180. Donc, si vous prenez 1 et vous savez qu'il mesure plus de 1m70, quelle est la probabilité qu'il soit un garçon? C'est 240 sur 240 plus 180. Faites, mademoiselle. Pourtant, vous m'avez répondu correctement. Donc, chauffez, mademoiselle. Kingoul, P2G sachant M. Donc, je vais diviser par le M. Vous avez divisé par combien? 240 plus 180. Regardez. Est-ce que vous êtes en train de m'entendre, mademoiselle? Oui, merci, monsieur. Donc, parmi les 240 ou 180, vous avez combien de garçons? Vous avez 240. Oui, C'est oui. 2G 200. sachant. C'est bon. D'accord, oui. Si vous n'avez pas de questions, on va essayer d'avancer. Et vous avez remarqué que je suis en train d'utiliser plus les probabilités conditionnelles que le théorème de Bayes. Comme la dernière fois, on peut même s'en passer de théorème de Bayes. C'est même si on peut s'en passer, on peut démontrer. Est-ce que je peux avancer ou là? Si vous n'avez pas de questions, je vais essayer d'avancer. Oui, monsieur. Ça. Je vais maintenant passer à la correction des exercices. Bon. Donc là, je commence à avoir pas mal de propositions. Je vais les corriger, gars. On va les corriger, mais là. Kane, le premier, j'ai remarqué que la majorité des étudiants, ils ont traité le premier exercice et l'exercice numéro 16, ou là, dans l'analyse combinatoire, je vais vous répondre. Je vais prendre dans la série d'exercices l'exercice numéro 1 parce que vraiment, il y a pas mal d'étudiants qui m'ont envoyé ou la plupart d'erreurs faux. Moi, je dis que dans l'exercice numéro 1, regardez la série d'exercices. Regardez la série d'exercices et vous regardez l'exercice numéro 1. C'est bon? Eh bien. Il dit que dans l'exercice, on lance un dé non équilibré. Qui dit qu'équilibré, ça veut dire que la probabilité de chaque face a la même probabilité. Mais qui dit non équilibré, ça veut dire une face peut avoir une probabilité différente d'une autre face. Mais attaque l'information. Que la probabilité d'avoir un nombre pair est 2 fois celle qui vous permet d'avoir un nombre impair. Je vais maintenant, l'énoncé, je vais essayer de calculer la probabilité de chaque élément élémentaire. Si vous lancez un dé, quel est l'ensemble fondamental oméga T? C'est soit le 1, soit le 2, soit le 3, 4, 5 ou 6. S'il était équilibré, chaque élément aura une probabilité de 1 sur 6. Mais là, il n'est pas équilibré. Je vais considérer que la probabilité d'avoir le 1, c'est P. Pourquoi j'ai pris le P1? Parce que ouais, c'est un nombre impair et là, un nombre inférieur. Donc, si je considère que le P2, 1, c'est P, la même chose P2, 3 et P2, 5. Pourquoi? Parce que le 1 et le 3 et le 5 sont des nombres impairs. La probabilité d'avoir 2. Alors, attendez l'information. Donc, ça va être le double de 1. Donc, si je considère que la probabilité d'avoir le 1, c'est P, la probabilité d'avoir le 2, c'est 2P. Je sais que P de oméga égale à 1, donc il faut faire, lorsque je vais faire la somme, il faut avoir le 1. C'est quoi la somme
La probabilité d'avoir 1 plus la probabilité d'avoir 3 plus la probabilité d'avoir 5 plus 2, 4 ou 6, ça va me donner un 1. C'est quoi la probabilité d'avoir le 1? C'est P plus P plus P, des nombres impairs, plus 2P, 2P, 2P. Donc 9P va me donner 1, donc la probabilité P, c'est 1 sur 9. Wesh ma'anta 1 sur 9, ça veut dire la probabilité d'avoir un nombre, le nombre 1, c'est 1 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir le 2? C'est le double, c'est 2 sur 9. Là, si vous avez calculé la probabilité de chaque élément, je peux répondre maintenant à n'importe quelle question. Quelle est la probabilité d'avoir maintenant un nombre impair? La probabilité d'avoir un nombre impair, c'est soit la probabilité d'avoir le 1, le 3 ou bien le 5. C'est P plus P plus P, ce qui va vous donner 3 sur 9. Donc c'est un tiers. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair? C'est la probabilité d'avoir le 2, Z, le 2, 4 ou 6. 2, 2, 2, donc ça va vous donner 6 sur 9. Remarquez la probabilité d'avoir un pair plus la probabilité d'avoir le pair, c'est égal à 1. Et la probabilité d'avoir un nombre pair, il est 2 fois plus que l'autre. Est-ce que vous avez ou là? C'est bon. Monsieur, pour, Oui. il y a une différence entre le PP et le P1, qui ont impair et pair. Mais pour les nombres impairs, les trois nombres impairs sont équiparables. Bien sûr, chauffe. La probabilité d'avoir un nombre impair, donc je mets la probabilité d'avoir le 1 ou le 3 ou 5, c'est la même probabilité. La probabilité d'avoir le 2 ou le 4 ou 6, c'est la même. Voilà, t'as qu'une information qui est reliée le pair et le impair. C'est bon, mademoiselle? D'accord. Donc, les nombres impairs ont la même probabilité. Les nombres pairs ont la même probabilité, mais ce n'est pas la même pour les nombres pairs et les nombres impairs. Donc là, j'ai essayé de calculer la probabilité d'avoir le 1 ou le 3 ou le 5, c'est 1 sur 9. La probabilité d'avoir le 2, le 4 ou 6, c'est 2 sur 9. La probabilité d'avoir un nombre impair, c'est quoi? C'est soit le 1, soit le 3, soit le 5. Le 1, c'est P, le 3, c'est P, et le 5, c'est P, le P, c'est 1 sur 9, donc ça va vous donner 3 sur 9. Est-ce que là, je suis en train d'utiliser une des axiomes. Je vois, je vais avancer, mais je vais vous expliquer, mais il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est clair, Jama'a, ou non? Oui. Ça. Donc, je vais passer à la suite. En lançant le D, quelle est la probabilité d'avoir le 6? On a déjà calculé. Le P de 6, c'est quoi? C'est 2 sur 9. Maintenant, je lance le D 2 fois. Quelle est la probabilité d'avoir pair? Pair. Le premier résultat est pair et le deuxième résultat est pair. Les probabilités conditionnelles. Donc là, vous allez avoir combien d'événements? Vous allez avoir 2 événements, pair et pair. Les 2 événements sont indépendants. Pourquoi? Parce que le résultat du premier ne va pas influer sur le deuxième. Donc la probabilité d'avoir pair suivi de pair, c'est la probabilité d'avoir pair multipliée par la probabilité d'avoir pair. Si maintenant la probabilité d'avoir pair, c'est 6 sur 9, multiplié par 6 sur 9, ça va vous donner 36 sur 80. Les calculateurs, vérifiez où est-ce que je n'ai pas fait d'erreur. C'est bon. C'est ça. 2 sur 3 ou 2 sur 3, ça va vous donner 4 sur 9. Quelle est la probabilité d'avoir, je lance le D, quelle est la probabilité d'avoir 6 suivi de 6? Le premier G, ça va vous donner le 6 et le deuxième 6. Les 2 événements sont indépendants. C'est la probabilité d'avoir 6 multiplié par la probabilité d'avoir 6.
c'est 2 sur 9, 2 sur 9 qui va vous donner 4 sur 81. Si vous avez compris, je connais à télé la probabilité que le premier résultat est différent de 6 et le deuxième résultat est différent de 6. C'est 76 fois 14. Mais ce match, le premier C'est différent de 77 fois 14. 14, 21. راك غلط. راك عارف كيفاش راك غلط انت؟ راك درت لو كومبليمون هكذا درت. ها؟ Oui. وكسبليكيت لكم لا ديرنيير فوا le complémentaire avoir 6 et 6, c'est pas de les pas avoir les deux. وحده برك. Et tu nous as demandé la probabilité de ne pas avoir 6 au premier et de ne pas avoir 6 au deuxième. Ou bien c'est le haut. هذا c'est pas la négation تاع le 6 et le 6. عاود اكتب قدامك. 6 معناتها avoir le premier résultat 6 et le deuxième c'est 6. La négation تاع هذا c'est quoi? C'est de ne pas avoir le 6 le premier ou C'est bien pas- de ne pas avoir c'est le haut, donc c'est pas ce que vous êtes en train de dire. وهضرت عليها la dernière fois lorsque je vous ai posé la question. Avoir une boule rouge suivie d'une boule rouge, la négation تاعها c'est pas non rouge. وحده فيهم برك تكفي. C'est bon. D'accord. تبع دونك هنا comment je vais répondre à la ايش قبل ما نريبوندي شكون يعطي لي le résultat. Donc le 7 complément sur 9 fois 7 sur 9. شحال 7 sur 9 fois 7 sur 9. C'est 49 sur C'est 81. donc très bien. C'est la probabilité de ne pas avoir 6 multipliée par la probabilité de ne pas avoir 6. Avoir 6, 2 sur 9, le complémentaire, c'est 7 sur 9 multiplié par 7 sur 9. وشحال تلقى 49 ومنا وداير شوف كي تجمع هادويا ما تلقاش 1. واش معناتها ما تلقاش 1 donc il y a des événements qui manquent. Je vais vous poser une autre question. Quelle est la probabilité de ne pas avoir 6 et d'avoir 5? Le premier G ne me donne pas 6, mais le deuxième G est appelé 5. C'est 7 sur 9 sur 1 sur 9. Fois 1 sur 9. Très bien. Donc, pourquoi? Parce que les événements ne sont pas indépendants. Quelle est la probabilité d'avoir un pair? C'est 1 sur 3. 1 sur 3. C'est un sur un pair. Très bien. C'est un 3, 1, 3. Quelle est la probabilité d'avoir 3? C'est 1 sur 9 fois 1 sur 9. Et par 1 sur 9. C'est bon là. Donc je pense c'est clair. Allez, نعاودو نوليو دروك l'exercice numéro 23. هيا ودي روحوا l'exercice numéro 23. هيا شوفوا l'exercice numéro 23. راكم كاع لا. هيا واحد فيكم يقرا لي l'énoncé de l'exercice 23. هيا واحد يقرا لنا l'énoncé يا جماعه. Monsieur, dans un lycée, Voilà, l'exercice numéro 23. Dans un lycée, 20% de garçons, 20% de garçons et 12% de filles étudient la biologie. دابا يا جماعه je vous conseille كي يكون هكذا يقراو par partie. 20% des étudiants des garçons واش قال لك؟ Et واش 12% قال؟ des filles. Ça. قبل ما t'avancer mademoiselle, quelle est l'information que vous avez? P2G et P2F. Non, لا ما عطاكش Ah, في دي جي بي. قال لك 20 des garçons. Sachant B. Donc c'est B ça changé là. 20% des garçons étudient la biologie. Donc sachant que c'est un garçon. Mademoiselle. Oui.
Donc, هذا هو اللي قلت لكم la difficulté, c'est comment interpréter. قال لك 20% des garçons. Donc, sachant que c'est un garçon, donc, étudier la biologie. Je peux vous donner une autre phrase qui vous permet d'interpréter l'autre. 20% des étudiants qui étudient la biologie sont des garçons. Là, c'est P2G, sachant B. Fahmtي, mademoiselle. Donc, Oui, déjà, la première information, c'est P2G. La probabilité de B, sachant G, c'est 20%. 12%, G وحدها. Donc, c'est la même phrase. Donc, oui, je dis la même phrase, c'est P de B, sachant F égale à 12%. J'ai dit, mademoiselle. il y a dans ce lycée autant de filles que de garçons. Ouais, je m'entends, autant que de filles que de garçons. P de F égale P de G. Donc, P de F égale à P de G égale à... 1 sur 2. Je vais maintenant... Je vais... قبل ما نقراش كاع les questions, mademoiselle. Je vais construire le schéma. J'ai pris 100 élèves. Parmi 100 élèves, je vais avoir combien de garçons? 50, 50. C'est bon. Vous allez avoir parmi les garçons 20% des 50 étudier la biologie. C'est quoi 20% de 50? C'est 10. Donc, je vais avoir 10 étudier la biologie. Le reste des garçons n'étudiaient pas. Le même principe. J'ai parmi les 50 filles, j'ai 12%. C'est quoi 12% de 50? C'est 6. Il va me rester 44. Donc, j'ai opté pour la forme du schéma. Je peux opter pour la forme des formules. Quelle est la première question qu'on vous a posée, mademoiselle? On choisit un élève au hasard et on constate qu'il étudie la biologie. Quelle est la probabilité que ce soit un garçon? On choisit un élève au hasard et on constate qu'il étudie la biologie. واش معناتها قبل ما نكمل sachant quoi? Biologie. Très bien. Sachant B. قبل ما نكمل, je choisis un élève au hasard et je constate qu'il étudie la biologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire sachant B. Quelle est la probabilité? Que ce soit un garçon. شفت le théorème باش يعطي. شوفوا le données تاعكم. Attaquons P de B, ça a changé. Qu'est-ce qu'il va vous demander? P de G, sachant B. Le théorème de Bayes-Gars est basé sur il y a tel que P2 de D sachant A, il va vous demander P de A sachant D. C'est le théorème de Bayes-Gars. Alors, attendez les P de B sachant G. Ou d'ailleurs, si vous avez bien formulé, P de B sachant G égale à 20%. Pourquoi? Parce qu'elle a été déjà donné. Donc, qu'est-ce on choisit un élève au hasard et on constate qu'il étudie la biologie. Quelle est la probabilité qu'il soit quoi? Allez, je connais après. 10%. 10%. Je n'ai pas entendu. 10 sur 16. C'est 10 sur 16, mais 1500 gars. Parce que le oméga T qu'il était au début 100, sachant B, le oméga est bedel. Donc je vais diviser par 16. Ceux qui étudient la biologie, parmi 16 élèves qui étudient la biologie, vous avez combien de garçons? Vous avez 10. Donc c'est 10 sur 16. Quel est P de F sachant B? 6 sur 16. Sur 16. Z, quelle est la question suivante? Quel est P de B? P de B, la question... 16%. Donc, comment je vais poser la question qui vous permet d'avoir P de B? Donc, je vais choisir un élève au hasard. Quelle est la probabilité qu'il étudie la biologie? Donc, P de B, c'est 16%. Ou si je vais calculer le P de B avec les formules. Avec le P de B, c'est P de G multiplié par P de G, B, sachant G, plus P de F. T'appliquer la formule, tu gagnes exactement le même résultat qu'on a
que celui qu'on a trouvé. Allez, c'est quoi P2G sachant B bar? Ah, quelle est une autre question, mademoiselle, ou là, non? Oui, monsieur, c'est la deuxième question, ça. G, quelle est la probabilité de G sachant B bar? 40 sur 84. شحال 40 sur 84 très bien كنقول لك بي بار واش معناتها بي بار كاين 84 parmi les 84 j'ai combien de garçons j'ai 40 sur 44 واش la question suivante F inter B Pardon, monsieur, vous pouvez répéter cette dernière. ben mademoiselle là on nous a Le demandé B bar, c'est 84. C'est pas comme ça. 44. blague P2G sachant B bar vous avez combien d'éléments qui appartiennent à B bar mademoiselle? La somme de 40 plus 44. Très bien. Parmi les 40 et 44, quelle est la probabilité d'avoir un garçon? Vous avez combien de garçons? 40. C'est 40 sur 84, c'est ce qu'on a proposé. Pas écouté bien. Pardon. C'est bon. Ça vous change. Bon. Calculez-moi maintenant P de est-ce qu'il y a une autre question ou là c'est normalement non. P de F inter B. F inter B. Sur 6 sur 50. D'accord. 6 sur 100. 6 sur 100. F inter B. Mais qu'un sachant, si je choisis un élève au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit une fille et qui étudie la biologie? C'est 6 sur 100. G union B. 56 sur 100. 100. شحال 50 56. très bien 56 sur 100 اش راكم معايا ولا لا bon هذا l'exercice je vais le laisser la prochaine شوفوا la prochaine fois on va essayer de consacrer garde la science pour les exercices et je vais reprendre les séries TACOM. Analyse combinatoire, je vais encore reprendre toutes vos propositions. Je vais essayer de l'étudier, on va essayer de le corriger ensemble. Je pense que vraiment on est avancé là. Qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a un seul chapitre. Le chapitre qui nous reste, c'est quoi? C'est les variables aléatoires. Le chapitre qui nous reste, c'est les variables aléatoires. Je préfère faire le chapitre la variable aléatoire, il est un peu compliqué dans la dernière science. Donc la semaine prochaine, si vous avez des questions, je vais essayer de vous la faire. Sinon, je vais essayer de reprendre tous les exercices que vous avez essayé de faire. On a comme les solutions. Même si on ne le corrige pas, je vais vous les envoyer. Et je vais vous envoyer d'abord, je vais vous envoyer les images. D'ailleurs, même fait un exercice qu'on a, je l'ai préparé, mais on n'a pas le temps de corriger. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre. Sinon, c'est bon. Dans le cours. Quand on a les chapitres, les variables aléatoires. Mais on n'a pas fait assez d'exercices. La semaine prochaine, on va essayer de consacrer toute la science pour les exercices. Si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre. Monsieur, Oui. on peut nous faire le deuxième exercice. Quel exercice? Le deuxième exercice de la série. Là où il y a les boules et tout. Je vais vous les préparer pour la prochaine fois. Quand allez sur l'exercice? Un sac contient 4 jetons rouges, 3 jetons verts et 2 jetons bleus. On tire des jetons sans remise jusqu'à l'obtention d'un jeton de même couleur. Oui. Qu'un des jetons précédemment tiré. واش عليه نعطي لك une indication si tu prépares. Le tirage, est-ce qu'il se fait avec remise ou sans remise? Sans remise. Sans remise. Donc, chauffe le coin avec remise. Allez, ça. Parce que tu peux avoir une infinité de cas.
فهمتني تلقى روج جون دونك ما تحبش كاع كي افيك ريميس واش معناتها لو نومبر ديفينمون vous allez s'arrêter donc هاد l'exercice هذا la meilleure solution de faire cet exercice شفتوا ما قلتلكمش انا ما قلتلكمش الاخر toujours le schéma la meilleure façon de faire cet exercice c'est quoi c'est des arborescences فهمتني ومن بعد في les arborescences vous allez utiliser le théorème de la multiplication le premier résultat شحال عندك من les couleurs 3 couleurs هكذا donc ça peut être rouge zed jaune ou bien Bleu. donc je vais sortir avec les trois arcs ومن بعد si c'était rouge deuxième بصح لازم تشوف الاخر تسمى لازم تشوف في اللير نتاعك باسكو si vous avez deux rouge ما تلقاش من بعد الاخر تلقى rouge suivi de rouge je vais m'arrêter c'est bon là Oui. donc il faut faire un arborescence je pense que la meilleure façon pour l'exercice c'est de faire un arborescence préparez battez-les et on va essayer de le corriger ensemble. Pardon, monsieur. Oui. L'exercice numéro 19. Quel est l'exercice? J'ai pas lâché l'exercice. La première question, donne-moi un seulement indication. Une urne contient X boules, dont 3 sont blanches et 4 sont vertes et les autres rouges. À l'occasion de tirage avec remise de 2 boules, la probabilité d'obtenir une boule blanche puis une boule rouge est égale à 9 sur 100. Mais ça représente quoi le puis? Est-ce que c'est le sachant ou le et? Et l'intersection, c'est après. Puis, mais quand je sais pas sachant. Donc, je m'entends la probabilité d'avoir une boule rouge suit et puis. Donc, lorsque vous faites le tirage, quel qu'avait avec remise. Avec remise. Donc, un S, lui, excédait qu'on vous a donné. Je pense. Indépendant. Donc, dépend de lui. Je pense déjà dans un exercice où la section est comme l'autre section. Donc, je m'attaque le nombre de boules. Mais avec un inconnu. Donc, la première question, c'est pour vous aider à trouver l'inconnu. Avec attaque l'information hadia. Quel est donc les lancers? Il y a combien de boules? Il y a X boules, telles que 3 boules sont blanches, 4 boules vertes et les autres sont rouges. Ça. Donc, je dirais par exemple, on dit 3 ou le 4 ou rouge, X moins 7. Ça. Oui. Donc, à l'occasion d'un tirage de quoi? D'une boule rouge? Ou la blanche ou la rouge? C'est pas précisé. Hein. La première question. Ah non, oui, non, pour... Il suffit de trouver le X. Donc, avec l'arborescence, on peut trouver le X. Non, il vaut mieux utiliser la probabilité conditionnelle. C'est la probabilité d'avoir quelques blanches suivies puis de rouge ou là. Oui. Blanche suivie de... une rouge. Égale à... Probabilité de B inter rouge, mais sans remise ou là avec remise? Avec remise. Avec remise, donc ils sont indépendants. C'est la probabilité d'avoir boule blanche multipliée par la probabilité d'avoir rouge. La probabilité d'avoir boule rouge, c'est 3 sur X. La totalité. Oui. Multiplié par quoi? La probabilité d'avoir une boule rouge. C'est X moins 7 sur X. Égale à quoi? 9 sur 100. Donc, vous allez résoudre l'équation et vous allez avoir, une fois que vous avez résolu l'équation, vous allez avoir le X égale à 10. Si vous prenez X égale à 10, vous allez avoir combien de rouges? 3 rouges. X moins 7. Pour l'intersection, on fait le 3 blanche sur le 3, le 7 plus le X. Là.
chauffe, la probabilité Eh, d'avoir, d'accord. la probabilité Donc 3 d'avoir sur x plus x moins 7 sur x. Anna Gotlek, vous essayez de résoudre l'équation, vous allez avoir le x égale à quoi? Égale à 10. Hein. Donc 3 sur 10, multipliez combien de rouge? 3 sur 10, ce qui va vous donner quoi? 9 sur 100. C'est bon. D'accord, d'accord. Merci, monsieur. Ça, on va donner compte pour ce type d'exercice. Supposons que vous n'avez pas arrivé à trouver le x. Il ne faut pas se bloquer. Donc, vous prenez un x quelconque, prendre par exemple le x égale à 12 ou là, et vous avancez. Vous allez être pénalisé pour la première question, mais pas pour les questions suivantes. C'est bon? Oui. Ça. Je pense à l'exercice, on a une image, je l'ai déjà traitée, je vais vous l'envoyer, je vais vous envoyer comment on a résolu l'exercice. D'accord, Inch'Allah. Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, donc on va essayer d'arrêter ici. Inch'Allah, on va essayer de faire une séance juste pour les exercices. On est avancé, on a dans les normes, et quand les variables aléatoires, je vais les faire dans la dernière séance. Monsieur. Si vous n'avez pas de questions, je vais arrêter. Merci pour la question.